son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur soit favorable puisqu'il est là pour nous soutenir. J'ai dit un grand merci à notre Seigneur. Prions. J'ai béni ton Saint-Nom, Père Elohim. Le vrai enseignant, c'est toi. C'est toi qui nous montres comment on peut se comporter. Viens nous aider et viens nous montrer le chemin. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous, puisque tu es notre Père. Ainsi, priez et dit Amen. Shalom mes bien-aimés, c'est bien moi votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloanzi, depuis Paris. Je viens juste devant vous pour partager la parole de Dieu, pour montrer que le Seigneur, il est bon pour nous. Et le Seigneur nous soutient par sa grâce, puisqu'il ne m'a jamais. Il est fidèle pour nous. Sans plus tarder, prenons notre Bible. On va prendre notre texte. Galates chapitre 3, le verset 24. La Bible dit, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Là, c'est notre grand thème. Et aujourd'hui, on va partager, c'est ce qu'on avait donné, notre sous-thème sur les animaux pires et impires. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble pour savoir ce qui était dans la loi et au témoignage. C'est très important, mes bien-aimés, puisqu'il y a tant de prédicateurs, tant des hommes de Dieu, ils prêchent la parole, mais ils n'arrivent pas à faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, on est toujours là avec toute humilité pour essayer de partager la parole de Dieu par rapport à la grâce que Dieu m'a donnée cet après-midi. Et on va suivre toujours la volonté de Dieu, c'est ce qui est très important. Prenons nos Bibles. On avait donné dans Lévitique chapitre 11, les versets 1 à 47. Mais on va essayer de lire doucement, puisque vous pouvez continuer à lire, puisque moi, je vais lire un peu, et vous pouvez continuer, je vais commencer à expliquer pour gagner du temps, puisque si on commençait à lire du 1er au 47e verset, ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est pour cela, nous, on va prendre quelques passages pour essayer de nous expliquer par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi on a dit que les animaux pires et impires?
Mais en réalité, quand on va retourner à dans le commencement, quand Dieu a commencé à créer, on n'a pas vu les animaux impurs, mais on a vu que c'est les animaux pires. Puisque Dieu au commencement, Dieu n'a jamais créé ce qui était impur. Tout ce que Dieu a créé au commencement, c'était tout bon. Mais on va prendre d'abord notre texte, Lévitique chapitre 11, le verset 1 au 47e. Mais moi, je vais commencer à sauter. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parle aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez tout animal qui a des cornes fendues, le pied fourchi et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas les chameaux qui ruminent, mais qui n'ont pas de cornes fendues. Vous les regarderez comme impies. Le verset 5, vous ne mangerez pas les damas qui ruminent, mais qui n'a pas de cornes fendues. Vous les regarderez comme impies. Vous ne mangerez pas les lièvres qui ruminent, mais qui n'a pas de cornes fendues. Vous les regarderez comme impies. Vous ne mangerez pas les porcs qui a la corne fendue et les pieds fourchis, mais qui ne ruminent pas. Vous les regarderez comme impies. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort et vous les regarderez comme impies. Le verset 9, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous les mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans le mer, soit dans les rivières. Vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se met dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. On peut sauter le virgule 13. Voici parmi les oiseaux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas l'aigle, offre et l'aigle des mers, le milan autour de ce qui est dans son espèce. On va sauter. On va prendre le verset 18. Les cygnes, les pélicans et le cormoran, les cicones, les hérons et ce qui est son espèce, hippe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds. Mais parmi tous ces reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ce que vous mangerez: la sauterelle, les saumons, les algols et les agapes selon leur espèce. Vous aurez abomination tous les autres reptiles qui volent et qui à 4 pieds. Donc on peut s'arrêter là.
vous pouvez continuer, c'est tellement long. Essayez de lire tout doucement. Vous remarquerez que ici, c'est Dieu qui a donné la loi pour que les enfants d'Israël ne mangent pas et ne touchent pas. Même si est mort, s'il touche, il devient impie. Il va se laver. Donc, c'était la loi que Dieu a donnée à Moïse et à Aaron de communiquer au peuple hébreu. Écoutez très bien. On va retourner dans Genèse chapitre 1. Écoutez bien. Puisque si on lit mal, on va interpréter la parole de Dieu mal. Là, dans Lévitique, on a essayé de lire, on a vu qu'il n'y avait pas seulement les porcs. Puisque aujourd'hui, les gens, ils restent seulement sur les porcs. Qu'on ne peut pas manger les porcs. Mais Dieu a déterminé beaucoup de choses là-bas. Donc, tous les animaux n'ont pas de cornes. Même s'il rumine, il a des pattes. Mais s'il n'a pas de cornes, les enfants d'Israël ne peuvent pas manger cet animal. Donc cet animal, il est impur. Donc Dieu a expliqué, il a détaillé. Mais les gens, ils ont tout abandonné. Mais ils sont accrochés seulement sur les porcs. On va y revenir. Donc comme on est en train juste d'expliquer les animaux pires et impies. Mais pourquoi Dieu a dit ça? Mais on retourne au commencement. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 20. On va lire tout doucement. Puisque si la lecture est mal, on aura des difficultés à comprendre les animaux pires et impies. Écoutez bien. Genèse chapitre 1, le verset 20. On va descendre tout doucement. La Bible dit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mouvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux, elles, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Écoutez bien. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fit le 5e jour. Vous voyez? Donc ici, au commencement, quand Dieu a créé, ce n'était pas comme ça. C'est Dieu qui a ordonné à la mer, aux rivières, de produire des oiseaux. Et c'est Dieu qui a provoqué des animaux, toutes les espèces des animaux que nous voyons. Et toutes les sortes de poissons, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Et Dieu lui-même, il a dit que soyez féconds et multipliez-vous. C'est Dieu. Mais maintenant, la séparation est venue quand? La séparation est venue quand l'homme a péché. Écoutez-moi très bien. Là, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu puisque la parole de Dieu a des précisions pires et simples. Quand Dieu a créé, il n'y avait pas un animal impie. On n'a vu aucun animal. Ni les poissons, ni les oiseaux. On n'a vu aucun. Tout était bon. Et Dieu l'a béni, c'est fit le 5e jour. Quand on va descendre au 6e jour, Dieu a créé aussi les animaux. Il
n'y en avait pas les animaux impies. Écoutez, quand Dieu parle, puisque Dieu se cache dans la nature, Dieu se cache dans les animaux, Dieu se cache dans les poissons, et Dieu se cache dans des oiseaux. Si Dieu ne vient pas, comme on est en train toujours de marcher, un jour on va essayer de parler sur les poissons, sur les animaux, puisque beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu, quand on dit que Jésus est l'agneau de Dieu, il dit Amen. Les lions de la tribu de Juda ont dit Amen. Mais quand on va commencer à dire que Jésus, il est aussi l'hippopotame, ça devient tout un problème. Mais puisque Dieu se cache dans la nature, Dieu se cache dans les animaux, on va y revenir. Écoutez, on est en train d'expliquer les animaux impies et impies. Mais au commencement, on n'avait pas vu, nulle part dans les Écritures, il y avait un animal ou un poisson ou un oiseau impie. Mais quand l'homme a péché, là, on a compris que à cause du péché, l'homme est devenu loin du Seigneur. On peut aller plus loin. Quand les enfants d'Israël sont retrouvés en Égypte, et tout au long, tout le monde, il mangeait tout. Il prenait tout. Il n'y avait pas l'interdiction. Mais quand Dieu a choisi un peuple, écoutez très bien mes frères, mes bien-aimés, ne faut pas que quelqu'un vienne te donner l'interdiction à ce que Dieu lui-même a jugé bon. Mais à cause de leurs prétextes, à cause de leur religion, les gens, ils viennent avec leur doctrine à imposer aux gens. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais quand les enfants d'Israël, Dieu, il est parti chercher les enfants d'Israël pour les faire sortir en Égypte. Et en Égypte, les enfants d'Israël, ils mangeaient tout. Ils mangeaient tout. Puisqu'il y avait... Écoutez mes frères, ils mangeaient tout. Puisque là-bas, ils vivaient selon la loi égyptienne. Selon les modèles, selon les cultures égyptiennes. Ils mangeaient tout. Quand maintenant ils sont sortis vers le désert, c'est à cela, Dieu maintenant, il va revenir pour faire la différence entre les nations et le peuple hébreu. Mon frère, mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas d'interdiction. Écoutez très bien. Maintenant, quand Dieu a fait sortir le peuple hébreu, et c'est à cela, Dieu maintenant a pris la résolution de faire la différence entre les nations et le peuple hébreu. C'est pour cela Dieu a pris maintenant cette loi à imposer aux enfants d'Israël pour faire la différence entre les nations et le peuple hébreu. Puisque les nations, ils mangeaient tout. Ils prenaient tout, ils vivaient tout. Mais Dieu, juste pour créer la différence, il a dit, maintenant vous, comme vous êtes mon peuple, comme moi je suis saint, vous aussi, il faut vous serez saint comme moi l'Éternel. Mais vous ne pouvez pas devenir saint en mangeant les animaux impies, en mangeant les choses interdites. Donc, c'est-à-dire, les peuples, les nations, ils étaient considérés comme les impies, comme éloignés de Dieu. C'est pour cela, Dieu a mis maintenant ses lois. Et Dieu a dit, Dieu a précisé, il a expliqué les animaux. Donc, il mangeait le bœuf. Quand vous lisez Lévitique chapitre 11, vous remarquerez que Dieu a détaillé les animaux que les enfants d'Israël ils devaient manger. Dieu est venu maintenant sur les poissons, a détaillé bien. Si tu veux manger les poissons, il faut que les poissons là, deux choses, les écailles et les nageoires. Les nageoires, c'est des petites pattes
qui est les deux côtés des poissons pour les permettre aux poissons à bien naviguer dans l'eau. Et les écailles, c'était des choses. Si le poisson n'a pas les écailles, a seulement des nageoires, tu ne peux pas les manger puisqu'il est considéré comme impie. Vous voyez? Maintenant, ici, beaucoup de gens, ils abandonnent les poissons. Ils abandonnent tous les animaux. Ils s'accrochent seulement sur les porcs. Il dit que vous ne pouvez pas manger les porcs, puisque les porcs, c'est un animal impie. Oh. Mais lisons ensemble. Lisons ensemble Lévitique, mes bien-aimés. Si quelqu'un, il vient, il te dit que non, porc, c'est un animal impie, tu dis Amen. Et maintenant, il faut expliquer aussi les chameaux. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Tu n'as pas le droit de manger puisque c'est les animaux impies. Maintenant, les poissons que nous mangeons. Vous voyez? Donc, tout le monde sont devenus les impies. Puisque nous mangeons tous les poissons sans écailles. On mange, il y a beaucoup de poissons. Mais c'est interdit. C'est pour cela que nous disons à chaque fois. Si tu veux mettre en pratique la loi, il faut mettre ça en totalité. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils pratiquent la loi, mais à moitié. Ils prennent ce qui est important pour eux. Mais le reste, ils rejettent. Mais les enfants d'Israël, ce n'était pas comme ça. Tu n'as même pas le droit de toucher. Les pauvres, tu n'as même pas le droit de les toucher. Puisque tu vas devenir impie. Bien aimé, la loi a été comme une prison. Si quelqu'un il veut rester sous la loi, il ne peut pas s'en sortir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre à cause de ça. Dieu a choisi un seul peuple et nous tous, on a besoin encore d'entrer à l'intérieur de la loi pour pratiquer les choses de l'ancienne alliance. Et maintenant, si nous revenons dans la loi, on ne va pas s'en sortir. Puisque là, Dieu a choisi un seul peuple. C'est pour cela, avec un seul peuple, Dieu marchait avec le peuple là. Et la Bible nous confirme encore. Écoutez, hein, on va revenir. Ephésiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ephésiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci. Et le verset 12. C'est pourquoi, Ephésiens 2, c'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous, vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la province, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous voyez? À ce temps-là, quand Dieu donnait la loi au peuple hébreu, ça ne nous concernait même pas. Puisque ni les promesses, ni la loi, ni les cultes, ça ne nous concernait même pas. Puisque nous, on n'était pas les descendants d'Abraham. C'était le peuple hébreu qui était censé d'observer et de mettre en pratique toutes ces lois que Dieu il est en train de donner à Moïse et à Aaron. Pour que le peuple hébreu vive sur cette parole. Mais pourquoi nous, les nations, on est en train d'entrer dans des choses qui ne nous concernent même pas? Maintenant, si nous lisons la parole, puisque beaucoup de gens, ils veulent ils veulent entrer dans la loi. C'est pour cela que tu verras avec des toges, avec des cols pastorales.
avec de l'huile. Il promène avec ça. Mais si vous voulez pratiquer la loi, écoutez encore ici. Il ne faut pas manger des poissons qui n'ont pas d'écailles et qui n'ont pas de nageoires. Puisque là, ça permet un poisson de naviguer. Mais s'il manque des choses, les écailles, tu ne peux pas les manger. Mais ici, nous mangeons tout, sauf rien. C'est pour cela, quand Dieu parle, si tu prêtes pas l'oreille, tu vas tomber en erreur. C'est pour cela. Donc, le peuple hébreu, c'était un peuple saint. C'est la loi qui les rendait saints. Mais nous, comme on était loin du Seigneur, on était des païens. On était des incirconcis. On était des impies. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, il fallait que lui-même vienne sur la terre pour nous donner la vie. On va revenir la semaine prochaine pour essayer de détailler les choses de ce qui concerne la doctrine. Aujourd'hui, on va essayer de naviguer, d'échanger un peu le chemin. Prenons un passage. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il était venu rien que pour nous sauver. Puisque les animaux impies et les animaux pires, donc les animaux pires qui représentent Israël chair. Écoutez bien. Les animaux pires qui représentent Israël chair. Et les animaux impies qui représentent nous les nations. Prenons un texte. Actes chapitre 10. Puisque quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Jésus il était venu pour nous rendre libres. Puisque à ce temps-là, on était devenus des peuples différents. Israël et nous les nations. Il y avait une petite mire. Puisque aussi, les animaux pires et les animaux impies, c'est Dieu qui était auteur. C'est Dieu qui a séparé les animaux pires et les animaux impies. Et personne sur la terre connaissait les animaux impies et les animaux pires. C'est pour cela, en Égypte, ils mangeaient tout. Dès sortir de l'Égypte, dans le désert, Dieu maintenant a commencé à instruire le peuple hébreu. Ah, donc c'est-à-dire, comme Dieu, c'était l'auteur de séparer les animaux, c'est à lui seul qui devait venir pour que nous soyons aussi retrouvés ensemble. Les animaux impies et les animaux pires, Dieu, maintenant, il va venir sur la terre. Pour faire quoi? Pour réconcilier les animaux pires et les animaux impies. Pour permettre à l'homme de bien vivre sur la terre. Écoutez très bien. La Bible dit ceci. Si nous connaissons Jésus selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, c'est-à-dire, Dieu maintenant, il ramène les choses de la terre pour nous enseigner les choses d'en haut. Et si tu ne comprends pas les choses de la terre, tu auras du mal à comprendre les choses d'en haut. Écoutez très bien. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Le verset 9, on va descendre tout doucement. Vous pouvez noter jusqu'au verset 30. Actes chapitre 10, le verset 9 au verset 30. Mais on va lire quelques passages. Écoutez très bien. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il y eut faim. Il fallut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il y tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à
à une grande nappe, attachée par les 4 coins qui descendent et s'abaisser vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadruples, les quadrupèdes et les reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Écoutez bien. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et une voix dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillure, ni d'impire. Et pour la seconde fois, la voix fit encore entendre en lui. Et ce que Dieu déclare pire, ne les regarde pas comme souillés. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et la demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. On s'arrête même là. Vous pouvez continuer. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Ici maintenant, Pierre, il est monté pour prier en entendant qu'on est en train de préparer la nourriture pour Pierre, puisqu'il avait eu faim. Mais en entendant, Pierre, il est monté pour prier. En priant, il a vu maintenant le ciel ouvert et les nappes tenant tous les 4 coins. Et il y avait toutes sortes de reptiles, toutes sortes qui étaient impurs à l'intérieur. Et la voix fit entendre, ô du ciel, tue et mange. Pierre connaissait la loi. Il savait bien la loi. Quoique il était rempli de l'esprit. Quoique il était fils du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Il était encore dans la loi mosaïque. Écoutez très bien. Et il ne savait pas, selon lui, il répliqua, je ne peux pas manger, puisque c'est d'impie et de souillé, depuis ma naissance. Ce n'est pas Pierre seulement. C'est fit de même au moment d'Ézéchiel. On va lire ça, on va revenir. Moi, j'aime la parole de Dieu, puisque la parole a des précisions. Tu ne peux pas y échapper. Jamais. Tu ne peux pas. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 4. Écoutez. Hein. Ézéchiel chapitre 4, le verset 14. J'ai dit, ah Seigneur, l'Éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma naissance jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, aucun chair impie n'est entré dans ma bouche. Vous voyez? Même les prophètes, ils le savaient. Ils ne pouvaient pas manger. Les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas manger. Un animal impie, un animal souillé, déchiré, il ne peut pas manger puisque c'était interdit. Même les prophètes, ils le savaient. Vous voyez? Maintenant, si toi tu veux retourner dans la loi, tu auras des difficultés. Tu ne peux pas. Puisque eux-mêmes, ils ont du mal pour mettre la loi en pratique. Il avait du mal. C'est pour cela, comme Pierre déclarant qu'il n'a même pas mangé depuis sa naissance. Ce n'est pas lui le premier. Ça a commencé depuis Lévitique. Dieu lui-même a précisé aux enfants d'Israël. Si tu es hébreu, tu ne peux pas manger. Et la Bible précisa aussi encore. Si un étranger séjourne avec le peuple hébreu,
lui aussi, il n'a pas le droit de manger les animaux impies, ni souillés. Vous voyez? Maintenant, ici, Pierre rempli de l'esprit, puisqu'il y a beaucoup de gens, jusqu'à présent, quand on fait la lecture de Moïse, le voile est jeté dans leur cœur. Il y a beaucoup de gens, ils font la lecture de Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse pour prêcher Moïse. Écoutez, c'est pour cela que le Seigneur, il envoie seulement la parole. Puisque la Bible dit, il avait des souffrances, il avait des problèmes. Mais Dieu aurait d'envoyer des armes, aurait d'envoyer de l'argent, la nourriture pour les délivrer. Mais Dieu envoya sa parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont enfamés. Ils sont dans la douleur. Ils souffrent. Ils ont besoin qu'ils soient libérés. Ils ont besoin d'être sauvés. Bien-aimé, c'est celle la parole qui peut te sauver. C'est celle la parole qui peut te délivrer. Si tu es resté dans la loi, tu auras du mal à expérimenter la gloire de Dieu. Quand Pierre voyait ça, que Dieu, il était en train d'instruire, d'enseigner Pierre de ce qui concerne, vous considérez comme pire. Mais comme les nations se considèrent comme impies, c'est pour cela que je t'ai fait montrer toutes ces choses-là pour te dire maintenant, comme c'est moi qui a séparé les animaux impies et les animaux pies, et maintenant c'est le temps de réconcilier. C'est pour cela Éphésiens déclare que nous on était un peuple séparé, il y avait une mire qui nous séparait. Mais grâce à la mort et la résurrection de Jésus, c'est à cela que Dieu est venu pour nous réconcilier. Voyez? De ce qui concerne les animaux impies et les animaux pies. Les nations, on était des animaux impies. Israël, considérés selon la loi, comme les animaux pies. Mais c'est en Jésus maintenant, on est devenu pies à cause de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était juste une petite exhortation, parole d'encouragement, parole d'amis, pour nous aider, bien-aimés, à servir Dieu avec crainte et tremblement. Mais n'oubliez pas, les dimanches prochains, on va venir maintenant essayer de parler de ce qui concerne les animaux impies et impurs. Et maintenant, puisque les gens sont accrochés sur les porcs, on va manger, tu ne peux pas manger les porcs. Et en plus, quand Jésus est venu, les démons sont entrés dans les porcs. Oh, c'est la catastrophe. Maintenant, on va essayer de partager aussi sur ça. Bien aimé, si peut-être tu as des allergiques, là, il n'y a aucun problème. Si tu n'as pas allergique, ne faut pas se plonger à des règles, à des ordonnances humaines, qui ça n'a rien à voir avec le ciel. Donc, on va venir la semaine prochaine pour essayer de parler de ce qui concerne les aliments impurs et impurs. Aujourd'hui, c'était juste pour nous expliquer les deux sortes des animaux, impurs et pires. Donc, le peuple hébreu, il est considéré comme impie, comme pire, et nous, on était comme les impies. Mais grâce à la mort et la résurrection de Jésus, nous tous, on est devenus pires, mais en Jésus. Et Israël, qui ne croit pas au Seigneur jusqu'à maintenant, et ils sont, maintenant Dieu a changé. Et ils sont restés comme des impies, puisqu'ils ne croient pas au Seigneur. Donc si la personne ne croit pas au Seigneur, c'est un animal impie. Donc si la personne croit, accepte le Seigneur, il n'est pas impie, il est devenu pire. Mais là, dans les sanctuaires, ça ne sera pas les sanctuaires terrestres, mais ça sera les sanctuaires célestes. Qui est le grand souverain sacrificateur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est le sacrificateur? Tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis de l'Esprit, sont devenus sacrificateurs. Vous voyez la faveur et la grâce de Dieu?
Et maintenant, Dieu va restaurer maintenant les aliments que nous, on va manger et les aliments, on ne peut pas manger. Donc, on va revenir la semaine prochaine pour essayer encore de parler tout doucement, avec toute humilité, par la grâce de Dieu. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Si tu es un animal impie, puisque quand tu vis dans le péché, quand tu vis des choses de ce monde, tu es un animal impie. Mais Dieu, il a besoin de toi, de te faire un animal pire pour les sacrifices. Puisque c'est les animaux impies qui étaient destinés au sacrifice. En devenant un animal pire, tu seras une offrande selon Romains chapitre 12. La Bible dit que offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint agréable. Là, ça sera votre culte. Saint et agréable. Voyez? Donc, quand tu vas devenir un animal pire, ça sera bon pour toi. Quand tu vas dresser la prière, ta prière, ça sera exaucée. Mais quand tu vis dans le désordre, quand tu fais n'importe quoi, tu es un animal impie. Même quand tu pries, la Bible dit que les cris d'un pécheur, quand un pécheur prie devant Dieu, c'est comme des bruits. Puisque tu es un animal impie. Mais quand tu deviens un animal pire, quand tu vas dresser la prière, Dieu va t'exaucer et tu seras le bienvenu auprès de notre Seigneur. Que de bonnes choses soient avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On va encore revenir la semaine prochaine pour essayer de toucher des choses sur la doctrine. Que de bonnes choses, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Et nous réunissons chaque lundi, mercredi et vendredi de 21h à 21h30, juste une demi-heure avec le Seigneur dans la prière. Si vous pouvez venir nous rejoindre, ça sera pour la gloire de Dieu. Que de bonnes choses, que le Seigneur nous bénisse et priez aussi pour nous, que le Seigneur nous donne la paix et la santé. Que le Seigneur nous garde, prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, puisque tu as permis de partager ta parole de ce qui concerne les animaux pires et impires. Et on a compris que tu nous as fait grâce de venir auprès de toi pour que nous soyons des enfants bénis auprès de toi. Et bénis chacun ou chacun de nous et sois avec nous, éternel Dieu. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a des soucis, exauce nos prières. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine, si Dieu ne vient pas. Que de bonnes choses. Au revoir.